cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Merci de regarder votre magazine avec Floride. Nous sommes aujourd'hui à l'église de la Gombe, au studio de l'église de la Gombe. L'église dirigée par le pasteur Théodore Ngoy, qui est notre invité. Avec lui, nous allons parler de la musique. Quelle musique pour un chrétien? Et le pasteur Théodore Ngoy est auteur d'un livre qu'il a écrit en 1995, intitulé « Louange de feu, quelle musique pour quel chrétien ?» Notre invité, le pasteur Théodore Ngoy, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous avons également accepté votre invitation, le fait de faire ce déplacement ici, dans votre magnifique studio de l'église de la Gombe. Non, ce n'est pas le studio de l'église de la Gombe, le studio de la télévision. De la télévision. Église de la Gombe TV. Église de la Gombe TV, voilà, c'est ce qu'il faut corriger. Alors, pasteur, nous allons scruter cette thématique avec vous, parce que nous avons d'abord fait notre annonce sur les plateformes des réseaux sociaux. Les gens attendent. Je l'ai dit à l'ouverture de cette émission, vous avez écrit un livre intitulé « Louange de feu, quelle musique pour quel chrétien ?» Est-ce qu'on peut connaître les circonstances qui vous ont poussé à écrire ce livre? Vous savez, l'église de la Gombe était à l'ex-CCIZ. Beaucoup de gens venaient écouter la parole de Dieu. J'ai moi-même écouté des chrétiens qui ont chanté parce que Dieu m'a ramené à lui. Quand je dis ramené, parce que je m'étais déjà donné à Christ à 16-17 ans. Et puis bon, je n'ai pas continué à vivre près du trône de Dieu. Et en 88, quand le Seigneur m'amène, me plante ici, ben, j'écoutais des chansons comme Confusion. De Frère Patrice? De Patrice Moussoko, n'est-ce pas? Cherchez-moi, trouvez-moi un verset dans la Bible qui dit « Faites des concerts ». La musique est comme Eroteka, comme ça. J'ai trouvé le monde dans l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde, etc. Et puis, les femmes en pantalon, les hommes en chapeau, etc. Je crois qu'il y a même une chanson qui dit « Pourquoi la police dans l'église des dieux ?» Oui. etc. Bon, alors, et puis la musique qu'on écoutait, la mélodie, le rythme, poussait à la méditation. Et les paroles étaient puisées dans la parole de Dieu. Ben, vous avez Mente qui chantait « Ta latina, gaina linga kankolo yesue ». À cette époque-là, commencent à fleurir quelques orchestres et c'est le détournement des louanges. Lui-même, Patrice a dit « Ah, bon, bah, quand ici, c'est ben. L'église. » Donc, entre parenthèses, est-ce que dans la musique chrétienne, le seben, il est mauvais? Coco de sa seben là, comme vous l'avez dit. Vous savez, la Bible parle de l'extravagance des musiciens d'aujourd'hui. Vous lisez Amos, chapitre 6, le verset 5. Dieu dit qu'il extravague. Voilà. Et il se croit habile comme David. Aujourd'hui, le registre sur lequel on chante, les rythmes, n'est-ce pas, et les danses elles-mêmes montrent que c'est la mondanité. Ce n'est plus
la musique biblique dont parle notamment Paul dans Colossiens, chapitre 3, verset 16. Il dit, et il faut même ajouter le verset 17, il dit que la parole de Christ habite richement en vous. Édifiez-vous par des cantiques spirituels. Pourquoi on précise cantiques spirituels? Pourquoi? Chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Parce que il faut remonter aux origines de la musique. Elle commence où? Elle prend ses origines où? Voilà. C'est David qui décide d'amener l'arche, de faire transporter l'arche par des chevaux, par des chars, tout neufs. Oui. Et Uza a essayé d'empêcher l'arche de l'Éternel de tomber, Dieu l'a tué. Mais avant que la mort ne frappe, c'est une assemblée très grande, c'est une foule immense, comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui aiment le dire, à sali plein. Les gens pensent que Dieu est dans la foule, alors que dans Jésus, la masse. Jésus a dit, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne s'agit pas de ça. Mais non, c'était une foule immense d'Israël. Oui. Donc de l'extérieur, on pouvait dire, mais Dieu est là. Mais c'était le diable qui était là. Alors qu'en réalité, le Seigneur n'y était pas. Le diable était là et David le dira plus tard aux Lévites, il dit, l'Éternel nous a frappés parce que vous n'y étiez pas. Parce que nous n'avons pas cherché l'Éternel selon sa loi. La Bible dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle point ainsi, il n'y a point d'aurore pour les peuples. Ouvrez les livres et lisez. Et donc David va décider de faire porter l'arche par les sacrificateurs, les Lévites, et il va, c'est 1 Chronique chapitre 16, verset 4, instituer la musique de Dieu dans l'Église. La musique a sa place dans l'Église. Et il dit, vous allez invoquer Dieu à côté de l'arche. Dieu s'est manifesté à travers l'arche. Dieu nous a parlé à travers les prophètes. Maintenant, c'est à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ a dit, je m'en vais. Le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il vous annoncera tout ce que je vous ai dit, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Et il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et Jésus ajoute, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous vous réunissez, deux ou trois, c'est réunis ça. Maintenant, je suis là, je suis au milieu d'eux. Et donc, la musique est censée être jouée dans l'Église. C'est comme ça que c'était avant. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que Patrice a commencé à fustiger le fait qu'il y avait des concerts maintenant. Mais visiblement, aujourd'hui, lui-même, le frère Patrice qu'on a connu d'antan, vous avez cité les frères Mété, on sentait une certaine inspiration, une profondeur dans leur musique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pasteur. Ce n'était pas une certaine inspiration, c'était de l'inspiration. Deningonde. Molili eye, polele sili, namitike painayo, kolo oko sunga. C'est des chansons. Moi, je me souviens, j'étais invité dans une école des aveugles, des enfants handicapés. Et Ngonde est venu chanter. J'étais ailleurs. Parce que la musique, justement, comme je l'écris dans mon livre, hein, permettez-moi de prendre la page 11 de mon livre. Oui. La musique, quoique n'excluant pas la raison, suscite d'abord et avant tout une émotion. La musique. La musique. Oui. Elle pénètre le subconscient au point d'y réveiller des réalités enfouies, presque mystiques. Pour Calvin, la musique, c'est un réformateur, hein? La musique a une vertu secrète et quasi incroyable d'émouvoir les cœurs dans un sens ou dans l'autre. Pas seulement le cœur, mais aussi le physique. Changement dans la pulsation et la respiration, sécrétion accrue des glandes endocriniennes, modification du taux du sucre dans le sang au cours d'une exhibition, manipulation du cerveau par la musique électrique, comme par une drogue en court-circuitant les facultés conscientes. Tout ça, c'est que l'effet que la musique peut causer. Absolument. La musique change l'atmosphère.
la musique peut pousser au sexe. La musique peut se pousser au crime. Parce que ça entre dans le subconscient, ça parle au cœur. C'est pour ça que la Bible dit « Édifiez-vous par des cantiques spirituels ». Parce que la Bible, le Seigneur sait que c'est Jubal, le descendant de Caïn, qui est le premier à commencer à jouer des instruments. Et la musique qui était, si vous voulez, créée pour le chérubin protecteur qui était le diable, avant de devenir, d'être rejeté, parce qu'il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il connaissait, n'est-ce pas, la musique à cordes, la musique à vent, il connaissait tout ça. Et il a donné ça aux descendants de Caïn. Et c'est ainsi que, vous voyez, les païens, leur musique est d'inspiration précise. Ils trouvent leur inspiration dans l'amour, dans le désespoir. Ils chantent beaucoup le désespoir. Et ils chantent le diable. Clairement. Ils chantent carrément le diable. Ils chantent carrément le diable. Laissez-moi vous citer, par exemple, les Abba. Voici ce qu'ils chantaient. Ils disent, un instant que je trouve, voici les Beatles, par exemple. Ils disent, les Beatles. Voici un homme de nulle part, assis dans un pays de nulle part, avec des projets qui ne mènent nulle part. Il y aura une réponse, laisse-moi t'emporter. Mais c'est les Abba qui disaient, le diable vient, dans leur chanson, le diable vient, il nous secoue et nous dit, Dieu est mort, plus de Seigneur, Dieu est mort, plus de Seigneur, c'est bien vrai. Et mais ça, c'est chanté. C'est chanté, ce sont des paroles, des chansons, mais les gens les écoutent, ils jouent, mais ils ne se rendent pas compte. Dans ce cas-là, ils envoûtent les gens. Mais bien sûr, mais écoutez, quand quelqu'un chante, Nakabi mote mana satana, nakomi koboko la mona banda, ça veut dire quoi? Mona mayaga obi kisangai, mona maye. Un chrétien ne peut pas écouter ça. Non mais attendez, non seulement il ne peut pas écouter, il ne peut pas chanter ça. Comprenez? Donc c'est l'invocation de Satan. Malheureusement, il nous a quittés. J'ai croisé, comment il s'appelle, celui qui chantait Shama Shama. Hein? Enfin, son nom va venir. Je l'ai croisé en Gallier, on a parlé pendant 2 heures debout. Il m'a expliqué comment il a eu du succès. Comment, peut-être vous ne vous en souvenez pas, en tout cas, moi, je l'ai vécu. À son époque, quand il a lancé sa musique, eh bien, c'était le grand succès. Et il a porté un costume en sac de farine, sac de froment. Et les Congolais, les patrons, tout le monde a acheté le sac de froment. C'était devenu comme une tendance, pour assister un style. À son concert. Pour assister à son concert. Mais pasteur. Et il est devenu pasteur après. Oui. Et il semble que c'est lui qui a composé Kembo Alléluia, Hosanna Yahweh. Il semble que c'est lui. Oui. Donc est-ce que vous savez que nous, quand nous regardions les concerts, par exemple, on regarde Papa Wemba, n'est-ce pas? Il dit bien coiffé, vous êtes bien parfumé, vous attaquez les taureaux. Mais le lendemain, c'est tout le monde qui était vêtu comme ça. Oui. Les cheveux, on les coupait comme ça, rétro, etc. Vous voyez, à un moment donné, les jeunes gens ont commencé à porter le pantalon qui descendait et qui montrait le sous-vêtement. Oui. Et les filles qui montrent les seins, jusqu'à aujourd'hui, les nombrils, etc. Mais ça vient d'où? Mais regardez les gens là qui chantent. Donc, on ne comprend même pas ce qu'ils disent. Les stars de Hollywood. I wanna know. On les arrêtait souvent, parce qu'à cause de la drogue. Oui. Mais vous savez, aux États-Unis, quand on vous met en prison, on vous enlève la ceinture, on vous enlève les lacets, vous enlève les lacets, et vous êtes sous les chaînes. Et donc, les gens marchent d'une certaine manière, et les pantalons descendent. Oui. Les prisonniers sont obligés de monter. De faire remonter. Sorti des prisons, il compose sa chanson, le rap, il porte des souliers sans lacets, les pantalons qui descendent, chemise drôle, commence à chanter, oh, et tout le monde comme emporté par un esprit, parce que c'est un esprit, parce que c'est l'œuvre du diable. Pasteur, on va évoluer. Ouais. Est-ce que les succès dont bénéficient les stars de la musique mondaine, est-ce que c'est le fruit du travail ou
le succès est lié au fétiche, à un monde métaphysique? Bon, prenons Michael Jackson. Mais quand il chante, l'illustration de ses clips, c'est quoi? Il se transforme en diable lui-même. Il ressuscite pas des morts, mais des zombies. Thriller. Par Voilà. exemple, le clip Thriller. Mais c'est pas par hasard. La dame, là, comment elle s'appelle, comment le nom ne vient pas, elle dit que quand elle va chanter, ce n'est pas elle qui chante, c'est un autre esprit. L'américaine, là, comment elle s'appelle là, Tina Turner? Non, non. La jeune dame, dont le mari est aussi chante, la femme des Jay-Z. Jay-Z ou quelque chose comme ça. Jay-Z. Beyoncé. Beyoncé. C'est elle-même qui raconte ça. Il dit, quand je suis sur scène, ce n'est plus moi, c'est... elle a donné le nom de cet esprit qui est là. Souvenez-vous de Papa Wemba. Carrément satanique. Souvenez-vous de Papa Wemba. Oui, Papa Wemba dit quoi? C'est lui-même qui dit. oui. Il dit d'abord, je crois 2 mois auparavant, il dit, je mourrai sur scène. Hein? Il avait prophétisé ou comment? J'ai dit 2 mois ou un peu plus ou un peu Avant moins, sa mort. je ne sais pas, en tout cas avant sa mort, il est interviewé et il dit, je mourrai sur scène. Et quand je chante, j'ai comme l'impression que il je... dit pourquoi Oui. je mourrai sur scène, il explique pourquoi. Il dit, ce sont les paroles de Papa Wemba, il Oui. dit, je vais dévoiler un secret. C'est Papa Wemba qui parle. Il dit, quand je chante, je sors. Je suis dans l'esprit. Hein? Je ne suis pas là. Bon, eh bien, ce qu'il avait dit est arrivé. Il est mort sur scène. Il nous a quittés. Bon, alors, il dit, je vais dévoiler. Il parle lui-même. Comprenez? Donc, la musique du monde a pour but l'élévation de la star. Comprenez? Et la star veut emporter les foules. Laissez-moi... La star veut emporter les foules. Bien sûr. Ça veut dire son objectif, c'est les foules. C'est les foules, mais c'est surtout que les foules l'adorent lui. Oui. Que les foules... Donc là, nous nous situons dans une adoration inconsciente. Voilà, il y a une chanteuse qui disait, je voudrais que quand je chante, que ce soit moi qui entre dans les gens, c'est à moi qu'ils pensent. Et vous savez que quand les Beatles chantaient, avec le registre très élevé, Oui, oui, les gens tombaient. bien sûr. Et ils ont dit qu'ils sont plus célèbres que Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ils l'ont Mais on dit. sait comment ils ont terminé leur vie. Et on sait comment la plupart des stars terminent leur vie. Il y a même un club. Si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez le club des 28. C'est-à-dire les musiciens qui meurent à 28 ans après un immense succès. Donc il faut faire très attention. Alors que la musique chrétienne ne vise que l'élévation d'une seule personne qui a dit « Je me formerai un peuple qui publiera mes louanges », la musique du monde, c'est une personne. Et vous pouvez aussi reconnaître cela à travers ceux qui se disent des chantres de l'Éternel. Déjà, le fait qu'ils sortent de l'église, ils vont faire des concerts. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Donc là, quand ils sortent au-delà de l'église, c'est au même titre que les autres musiciens là mondiaux. Absolument. Les concerts, c'est pour le monde. Le concert a eu pour but, dès le début, de sortir la musique des églises et des milliers de théâtres. C'est ça. Oui, oui, c'est ça le concert. Mais voilà pourquoi le frère Patrice, au début, il était contre. Mais bien sûr, c'est sortir la musique de son cadre, sortir la musique mondiale des milliers de théâtres où elle se jouait, pour aller vers la foule et posséder la foule par la musique. Les gens sont possédés. Vous savez, comme Calvin le disait, ça dit vous êtes transformés par la musique. Oui, quand quelqu'un chante, par exemple, hein, il dit nakoti na lupango nakuti bato baza kolela ngai pe na bandi kolela mais kolela na ngai mawaya mobali. Ouais, alors quand quelqu'un écoute ça, moi je vais vous dire, avant que le Christ m'appelle en 88, j'avais une amie qui vit jusqu'à aujourd'hui. Et au moment où j'ai parti, elle est venue à l'aéroport, elle a commencé à chanter pour moi. Natikali, c'est zéro, Natikali, Mabo. Elle a chanté pour moi. C'est resté. Quand je suis parti à Bukavu, un jour, je suis passé quelque part, j'ai entendu cette chanson-là. Je suis revenu sur mes pas, mais je n'étais plus à Bukavu. J'étais ailleurs. Ouais. Oui.
Et quand je suis revenu ici à Kinshasa, j'ai pu comprendre, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai pu comprendre que les paroles qui sont là, dans certaines chansons, c'est la tristesse que ça crée. C'est le désespoir. Quand on dit « Simanayowa, Natikala Ngaite », bon, quand une fille a été quittée par un homme et elle écoute ça, qu'est-ce qu'elle ressent? Ça crée... La tristesse qui mène, oui. qui peut mener à la mort, qui peut mener au suicide. Exactement. Mais tandis que la musique de Dieu, elle nous transporte vers le Seigneur. Vous comprenez? Ouais. Quand je chante Kambanga, Kambangai, Yesue, avec le frère Patrice. Kambaya, Weo, Oui. Kambanga. Ça, c'était le Patrice que nous connaissions avant qu'il ne fasse les sébènes. Ce n'était pas les sébènes, ça. Hein? Ça, ce n'était pas les sébènes. Alors, si je vous comprends bien, pasteur, aujourd'hui, la musique chrétienne, l'évolution de la musique chrétienne de nos jours, vous a complètement déçu. Mais moi, j'ai écrit mon livre en 95 parce que justement, j'ai vu les détournements de la louange. Déjà à 95? En 95. Et je suis allé présenter ce livre sur le plateau de la RTNC. À l'époque, c'était les Aïrs. Oui. Au cours de l'émission En vol, que présentait Issa Mene, la journaliste Issa Mene. Et ce jour-là, la plupart des musiciens qui étaient, si vous voulez, en train de former le groupe de musique et qui vont lancer avec Mombaya, Alléluia. Tokumisa, voilà. Ils étaient là. Certains sont fâchés contre moi. Fâchés contre vous, pourquoi? Ben parce qu'à cause de ce que je disais. Je disais, la musique chrétienne a sa place dans l'église. Et puis les gens qui chantaient, qui étaient chargés de chanter, c'était des gens mis à part. C'était des lévites, des gens séparés des autres. Et qui portaient des vêtements. Ça veut dire que c'est des gens modèles. Qui s'habillaient d'une certaine manière. Ils étaient modèles non seulement dans leur façon de s'habiller, mais dans leur vie, hein, dans leur engagement avec le Seigneur. De sorte que le jour de l'inauguration du temple de Jérusalem, la Bible nous dit que Dieu est descendu sous la forme de Shekinah, la manifestation physique de Dieu. La fumée a rempli la salle, mais qui a fait remplir la salle, disons le temple de cette fumée? Les chantres. La Bible dit, quand ceux qui chantaient et ceux qui jouaient des instruments s'accordèrent, le Seigneur, l'Éternel descendit. Et les sacrificateurs n'étaient pas capables de jouer, de faire le service. Oui. Ils sortirent parce que les temples étaient remplis de la gloire de Dieu. Et c'est ça le rôle. De la musique. Écoutez bien, quand vous lisez 1 Chronique 16, verset 4, ils ont été établis pour invoquer d'abord. La musique, c'est d'abord une invocation. Soit on invoque le diable, soit on invoque Dieu. Soit l'un, soit l'autre. Absolument. Et lorsqu'on invoque Dieu, la musique est conforme à la parole de Dieu. Comme le dit Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, la musique est... David le dit dans les psaumes 119, il dit « Tes statuts sont l'objet de mes louanges. » La plupart de musique avant, c'est les paroles. C'est tiré de la Bible. C'est tiré de la Torah. De la Bible. Moi, je peux citer une chanson que la chanteuse a même chanté à ma présence. Elle est venue parce que je lui donnais des exhortations sur la présentation sur l'habillement. Oui. Et c'est une chanson qu'avait chantée David après sa victoire sur Saoul. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Ce n'est que des paroles puisées. C'est Nana Lukezo. C'est Nana Lukezo. Ce ne sont que des paroles puisées dans la parole de Dieu. Et quand vous regardez Nana Lukezo et les autres jouer une chanson, je crois composée par Mombaya, Simbangana Loboko, avec un rythme qui ressemble à ce qu'on appelle rumba. Oui. Hein, tout ça. Vous allez voir qu'il y a Kaja qui est là. Hein? Ouais, la sœur Kaja. Sœur Kaja oui. qui est là. Elle est vêtue différemment. Observez ça. Oui. Regardez cette chanson. Parce qu'elle était à l'église de la Gombe. Ok. Elle a joué la musique de Dieu pendant 1 an. Avant donc, pasteur, si je vous comprends bien, même ici, à l'église de la Gombe,
vous tenez sur l'habillement de sœur. Pas je tiens, moi. Je leur enseigne à Dorcas, quand j'ai enseigné que la Bible dit, elle était libre. Regardez la chanson. Mais les gens disent que Dieu ne Mais- regarde pas l'extérieur. Mais c'est les gens qui disent. Mais la Bible dit, lisez par exemple Tite, chapitre 2, le Seigneur dit que les femmes âgées, avec l'extérieur qui convient à la sainteté, Extérieur. l'extérieur qui convient à la sainteté, enseigne aux autres, aux jeunes femmes à aimer leur mari, etc. Donc, il ne faut pas, on ne connaît on ne peut pas. Pourquoi Dieu soignait l'apparence des sacrificateurs? Ils avaient une robe qu'ils portaient, et la Bible dit pour assurer leur dignité. Et regardez comment est mort Aaron. Dès qu'on l'a dépouillé des vêtements de souverain sacrificateur, il est mort. Vous comprenez? L'habillement, quand l'apôtre Paul dit que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Décence, pudeur. Oui, c'est le principe général. La femme chrétienne, parce que la femme, de façon naturelle, elle séduit. La façon dont elle a été créée, elle séduit l'homme. Alors, pour éviter cela, qu'elle s'habille de manière décente et non de manière sexy. Or, aujourd'hui, elle s'habille de manière sexy, c'est-à-dire s'habiller de manière à inciter au sexe. Or, la plupart des sœurs qui viennent chanter, elles portent quoi? Les bras cassés, les serre-corps. Les robes collantes. Les serre-corps, ça serre le corps. Ça montre les formes. Et donc, quand elles dansent, la plupart des gens ne pensent pas au Seigneur. Et Dieu, est-ce que Dieu est là? Absolument pas. Dieu n'est pas là. Pasteur. On ne les amène pas à Christ, Alors, on les amène à un autre monde. Je me rends compte que le pasteur, vous êtes resté dans la Bible. Tout ce que vous dites, vous le retirez, vous le trouvez dans la Bible. Et j'ai même peur de pouvoir vous poser cette question parce que j'estime que vous risquez de condamner la personne dont on va parler tout à l'heure. Mais je vais quand même poser cette question. Allez-y. Nous avons assisté il y a quelques jours à Kinshasa, au stade de Martyrs, un concert qu'on appelait concert du peuple. C'était l'artiste musicien, pasteur Moïse Mbié, dont l'entrée de musicien a causé un tollé. Les gens ont dit que ça ressemblait à des histoires mystiques. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Quel est votre regard par rapport à ça? Bon, La tenue, je vais vous dire, leur entrée. Je vais vous dire une chose très simple. Oui. Le concert est déjà en dehors de Dieu. Rien que déjà l'organisation du concert. Non, pas même l'organisation. Le fait que l'on aille faire un concert. Je vous ai dit que l'origine du concert se trouve dans le fait que l'on a voulu, c'est vrai, la musique, c'est-à-dire la séparer, la sortir de son cadre. Donc, aller faire des concerts, c'est déjà sortir du cadre. Vous savez, il y a des gens qui... Mais, personne ne va vous croire. Mais attendez. Prenez Moussoko, que j'ai vu au stade, enfin, dans les informations dans les images qui ont circulé. Moi, je n'ai pas suivi ces concerts. Je ne peux pas suivre ça. Bon, alors, Moussoko, il a dit lui-même, donnez-moi un seul verset où il est écrit « Faites des concerts ». C'est connu de tout le monde. Oui, les gens font des concerts, mais ils ont tort. La musique, c'est quand les gens s'assemblent au nom de Dieu. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Allez-y. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours fait comprendre que beaucoup de gens le suivent mais ne le connaissent pas. C'est ça si vous comprenez. Oui, oui. Il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ mais ne le connaissent pas. Ils n'ont rien à voir avec lui. C'est pourquoi Jésus a posé la question. Qui dit-on que je suis? Ils lui ont dit, ils disent que c'est Jérémie, le prophète. Mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Tout le monde sait dessus. Pierre a ouvert la bouche, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu es heureux, Simon fils de Jonas. Tu es béni. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Maintenant, je te dis, puisque tu as eu cette révélation, tu es devenu une pierre. Moi, je suis le roc. Avec moi, toi, la pierre, moi, le roc, je bâtirai mon église. Comprenez? Oui. Je bâtirai mon église. Et Pierre lui-même, ayant compris cela, a dit plus tard, dans sa lettre, il dit, édifiez-vous pour devenir des pierres vivantes. N'est-ce pas? Alors, ma question. Avec lesquelles Dieu
construit son église. Parce que le Seigneur Dieu dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand on parle des églises dans la Bible, les églises étaient dans des maisons. Vous lisez Philémon, le verset 2, vous dit salut l'église qui est dans votre maison. Hein? Vous lisez, il ne s'agissait pas des foules. Non, les églises, les gens se rassemblaient. Il y avait des foules aussi, il y avait aussi des petits groupes, mais qu'on appelait des églises. Mais parce qu'aujourd'hui, on pense que Non. un grand serviteur de Dieu, c'est celui qui a dans une église 10 000 personnes. Non. Jésus-Christ de Nazareth a nourri plus de 6 000 hommes. Il a attiré des foules, mais lorsqu'il est parti, combien ont obéi à sa parole? 120. Et avant d'être enlevé, il avait combien de gens autour de lui? Il en avait 12. 12. Il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Oui. Mais ils étaient 11 Oui. quand il partait pour les cieux. Et 120 personnes se sont réunies pour attendre le Saint-Esprit. J'aimerais que vous répondiez à la question sur l'entrée. Maintenant, oui. Je vous explique. Le même Pierre qui venait d'entendre les bénédictions du Seigneur, Oui. sur lui en tant que Simon, fils de Jonas, qui a eu la révélation du Père sur le Fils. Jésus commence à dire, il faut qu'il meure, qu'il souffre de la part des souverains scribes, sacrificateurs. etc., tout ça. Hein? L'apôtre Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Il a carrément dit ça à Pierre. Arrière de moi, Satan. Pierre n'était plus dans la parole de Dieu. Pierre n'était plus conforme. La parole de Dieu. Même si ses idées étaient humainement bien. Non, il n'était plus dans la parole de Dieu. Oui. Donc oui, Pierre n'était plus dans la parole de Dieu. Non, et ça c'est très important. Oui. Le même homme à qui Jésus-Christ a dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Oui. Vous voyez? Oui. Tout de suite après, Pierre se laisse influencer par Satan. Il sort de la parole de Dieu, qu'il lisait, qu'il était censé connaître, mais il ne comprenait pas les Écritures. La mort de Jésus était annoncée depuis longtemps. Hein? Qu'il serait vendu, qu'il serait trahi. Tout cela était annoncé. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, Psaume 118, tout cela a été annoncé. Et Pierre, quand il sort de la parole de Dieu, ce n'est plus Dieu, c'est le diable. À partir du moment où on va faire la musique en dehors de ce qui est prescrit, c'est Satan. Mais c'est Satan, c'est le diable. C'est le diable que l'on sert. Mais alors, et ça ne m'étonnerait pas que l'on fasse des cérémonies qui ressemblent aux francs-maçons, aux Illuminati, qu'on fasse des cérémonies qui ressemblent aux, comment ça s'appelle, Ku Klux Klan, quelque chose comme ça là. 3K. Et ainsi de suite. Oui, donc, les 3K. Mais ces vêtements-là, ils n'ont rien à voir. Bon, qu'est-ce que c'est ça à voir? Je vous dis, en ce qui me concerne moi, tout cela, à partir du moment où ce n'est plus dans la parole, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est normal que l'on fasse ces choses-là parce qu'on n'est plus dans la parole de Dieu. Et si vous étiez invité? Parce que on ne peut même pas même inviter. le père, oui. Le père de Bié Moulaya, avec le pasteur Daniel, m'ont invité en Bujimaï. J'ai prêché à l'église de Bethel pendant plus d'une semaine. Vous savez quel est le thème qui m'avait été donné? Oui. Les maladies de l'église. Et quand le pasteur Daniel est venu à mon bureau pour dire non, j'ai parlé avec le pasteur Bié, il a dit qu'on peut vous inviter en Bujimaï. Soit dit en passant, Bié m'avait aussi invité pour prêcher au Stade des Martyrs à l'inauguration de la radio La Sentinelle, qui est devenue, on a changé de nom, mais ça s'appelle La Sentinelle. Voilà. Alors, on m'a appelé pour parler sur les maladies de l'Église. Mais une des maladies de l'Église, c'est le fait qu'on s'approprie la gloire destinée à Dieu. Quand on va au concert, j'ai entendu des gens même qui se disent des chrétiens, et des chanteurs chrétiens qui disent « Personne n'a jamais fait ça dans l'histoire, il est vraiment grand et tout ça ». La musique de Dieu n'est pas faite pour qu'un homme, Zantoto ou Théodore, devienne grand, mais pour que celui-là croisse toujours, que nous on diminue. Aidez-nous, pasteur. C'est élever seulement le Seigneur dans les cœurs des gens. Merci, pasteur. Ouais. Aidez-nous. Mais maintenant, lorsque quelqu'un a un don divin pour être chantre, il dit, mais j'ai une équipe. On doit aller avec une équipe. Comment ces gens-là doivent vivre si vous ne nous donnez pas de l'argent, si vous ne payez pas les droits d'entrée? Répondez. Mais vous faites très bien de parler de dons du Saint-Esprit. Mais les dons du Saint-Esprit, lisez bien les Écritures. Vous lisez les 1 Corinthiens chapitre 12, vous lisez ça entièrement, vous allez au chapitre 14 aussi, vous lisez, on vous dit que ce don
tous ces dons sont donnés pour l'édification commune, l'édification de l'Église. C'est pour l'Église. Le don de chanter, Oui. c'est dans l'Église. Et on l'exerce pour l'édification commune, pour que tout le monde dans l'Église soit édifié. Mais ils ont aussi besoin d'argent, non? Non mais attendez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais nous tous ici, on prêche l'Évangile, non? Oui. L'apôtre Paul, il travaillait, il fabriquait des tentes. Oui. Il disait, j'ai le droit de demander, mais je renonce à ce droit. Moi qui vous parle, moi je travaille. Je pense que vous avez peut-être, vous l'avez annoncé quand on a fait l'émission l'autre fois. Oui. Je suis professeur d'université. Oui. Je suis professeur ordinaire. Je suis avocat. J'ai travaillé à la Banque centrale jusqu'à être secrétaire du conseil d'administration de la Banque centrale. Et quand j'ai commencé l'église, je travaillais à la Banque centrale. Donc, je ne fais pas l'église pour que j'aie de l'argent, mais j'apporte moi-même, en tant que pasteur, j'apporte mes dîmes, mes offrandes à l'église. Celui qui dit avoir reçu le don de chanter le Seigneur, mais ce don-là, il le met au service de l'église. Parce que la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Ah, mais eux, ils disent que ce don-là, c'est le travail que Dieu leur a donné. Non, non. Et ces dons-là, ils vont même en faire le commerce. Oui. Ils vont en faire même les concours. Qui est le meilleur musicien? Il y a même des trucs de talent. Il y a même des trucs de concours. Ça n'a rien à voir. Vous savez, quand les Makoma sont arrivés ici, c'est en 95, hein, oui. Après, quand j'ai écrit mon livre, j'ai dit, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Même les Mako. Et on faisait tout ça. Moi, j'ai dit, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ah bon? Mais j'avais presque tout le monde contre moi. Oui. Mais après, qu'est devenu ce groupe? La Bible dit, considérez ceux qui vous ont prêché l'évangile, regardez quelle a été leur fin, et imitez leur foi. Exactement. Comprenez? Oui. Donc, nous devons toujours nous rappeler que même la musique elle-même, elle était jouée dans l'église. J'ai suivi ce matin un pasteur dont je tais les noms. Voici ce qu'il dit. Avant que vous ne continuiez, je m'excuse de vous interrompre, oui. J'espère que vous n'allez pas perdre votre idée. Oui. Je veux qu'elle soit retenu cela. Le concert n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parfait. Un pasteur que j'ai suivi ce matin sur les réseaux sociaux, je l'ai enregistré, j'ai publié sur ma page Facebook également. Voici ce que le pasteur dit, un pasteur célèbre. Il dit, Namukondiaba plein. La première personne, c'est Moïse Mbie. Deuxième personne, Werason. Après, comment Ferré. Dernière personne, c'est Fali. Réagissez. Non, mais il a tout dit. Il vient de confirmer que ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est tout. Mais c'est un pasteur. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, on met sur les mêmes pieds d'égalité quelqu'un qui dit servir Dieu et quelqu'un qui dit se servir lui-même. Mais en fait, il est en train tout simplement de dire qu'il n'y a aucune différence. La musique chrétienne, elle se distingue par un premier point. Elle est jouée par des gens dont les noms sont écrits dans les livres de vie. Sont nés de nouveau, mon frère. Beaucoup d'églises, malheureusement, je dis bien beaucoup d'églises, même la musique qui est jouée dans l'église, on loue les services des gens qui ont les dons, mais c'est ou bien qui ont étudié à l'INA. Ils sont payés, ils sont rémunérés. Certains payent leur transport, d'autres leur donnent même un salaire. Moi, j'ai été dans une église que je ne vais pas citer, où il y avait beaucoup de monde jusqu'un peu dehors. Eh bien, d'abord, ces gens-là, quand est venu le tour de ceux qui m'accompagnaient, de la chorale qui m'accompagnait, ils se sont arrangés pour que le son n'y soit plus, ils ont mis les musiciens dans les capacités de chanter. Et ils sont sortis, certains fumaient la cigarette, d'autres buvaient la bière, là dehors. Vous comprenez? Donc, on prend des gens qui n'ont rien à voir avec Christ, ils viennent jouer. Ce qu'on veut, c'est l'ambiance dans l'église. L'ambiance? C'est l'ambiance, c'est les sébènes, c'est les danses obscènes dans l'église maintenant. Des danses obscènes, en commençant par des pasteurs, tout ça, des danses totalement obscènes. Il y a aussi des danses qu'il faut proscrire dans l'église. Mais attendez, mon frère, quand vous commencez à danser le moutouachi, par exemple, dans l'église. Mabine, non, on est Mabine ou Tinalola. Je ne vois pas les Mabine. Le Seigneur dit lui-même, je vous ai cité Amos, oui. chapitre 6, verset 5, n'est-ce pas?
ils se croient habiles comme David, mais ils sont dans l'extravagance. Donc, ils s'éloignent de Dieu. Donc, c'est d'abord la musique chantée par des gens nés de nouveau. Ensuite, inspirés par la grâce de Dieu. Et puis, consacrés au Seigneur et qui jouent cette musique dans l'Église de Dieu. Ils peuvent produire des cassettes pour que les gens les écoutent, mais ils ne peuvent pas aller faire de concerts. Ils ne peuvent pas faire des clips. On les voit ici et là, tout ça. Vous savez, l'un des chantres importants de ce pays, Fille Mumbaya, Oui. n'est-ce pas? Mais à un moment donné, vers la fin, Mumbaya chantait Téléphone. Mm. Voyez comment les filles dansent dans le téléphone. Oui. Donc, ça devient... Et l'objectif était peut-être de condamner l'usage du téléphone, mais l'illustration, les clips, tout ça. Non. Okay. Il faut dire les choses vraies. Mon frère, les concerts, c'est légalement, c'est le détournement de la louange destinée à une seule personne. Merci. Dieu le Père, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. On est à la fin de cette émission, mais finalement, pasteur, avec votre position, qu'est-ce que vous écoutez finalement comme musique? J'espère que vous avez un choix difficile. Hein? D'abord, ça c'est pas... Non, c'est même pas difficile. Vous écoutez quoi? Parce que comme vous me voyez là, oui. J'ai l'avantage d'avoir été dans le monde. Oui. Un jeune homme, très bel homme, qui allait dans les... écouter, chanter, danser, etc. Donc je sais ce que c'est que la musique. Nous jouions, par exemple, ce que nous appelions slow. Oui. Hein? Les gens ne comprenaient même pas. Oh, tiens, la musique slow. Slow. Ils savaient même pas que oui, ils savaient même pas que ça signifie simplement la musique lente. Oui. Hein? Oui. Et on éteignait les lumières, on allumait les lumières rouges. Oui. C'était pour les attouchements, c'était pour ceci. Et il y avait des musiques, il y avait des paroles terribles. Embrassez-moi comme tu voudras. Vous prenez Gainsbourg, dans la chanson qui dit « Oui, je viens ». Mais c'est des chansons qui poussaient au sexe. Je connais ça. Mais ou même Boyz II Men avec « I will make love to you ». Ah, voilà. Oui. Et il a même dit à, comment il s'appelle, Whitney Houston. Il dit, I want to fuck you. Comme ça, là, la femme était scandalisée dans une émission dirigée par un grand journaliste dont le nom ne vient pas, qui a une émission le dimanche, là, qui reçoit autour des fauteuils. Oui. Bon, le nom ne vient pas. C'était terrible. Bon, donc, je sais tout simplement faire la différence entre la musique qui m'amène près du trône de Dieu, comme le frère Atoms, et la musique je trouve qui que ça m'en va. éloigne. Alors, moi, je voudrais parler, oui. Par exemple, quand le Seigneur m'a appelé, quand je suis arrivé à Kinshasa, rapidement, on va finir. Je voudrais parler de cette musique qui m'a... J'en remercie des Seigneurs, oui. qui m'a bercé, qui m'a fortifié. Nalingiye, nalingiye, Yesu, mosikoli, asikolinga. J'étais dans un hôtel à Lemba, quelqu'un m'a offert la cassette, c'était Bouloba. Et ce n'était pas un studio, c'était avec les cassettes qu'on appelait Sharp. Oui. On a enregistré comme ça avec la guitare. Et il m'expliquera plus tard, Bouloba, que sa femme chantait souvent la nuit, et le matin, elle ne se rappelait de rien, elle ne se souvenait pas de ses chansons. Et lui, il a commencé à enregistrer la nuit, et ensuite il a commencé à mettre la guitare. Vous voyez? Ouais. Moi, j'ai écouté Patrice Ngoué-Moussoko, hein? Ouais. Jusqu'à son album où il chante Kambanga, Kambanga. Un jour, je l'ai vu malheureusement dans des concours organisés par Christophe Muzungu. J'étais étonné, j'ai quand même suivi, c'était son tour de chanter, je voulais manger, j'étais à table. Je dis, je vais... Alors, quand il a chanté Kambanga, j'ai arrêté de manger, j'ai commencé à pleurer, je suis entré en jeûne de 3 jours. On s'est cherché le Seigneur. Et il y a des chansons qui, lorsqu'elles sont jouées par des chrétiens, qui donnent l'inspiration même prophétique. Comprenez? Il y a des chansons que moi j'écoute. Il y en a d'autres que je n'écoute plus à partir du moment où je vois qu'on se gare. Moi, je vous dis que quand j'étais en exil, j'ai même changé, comment je dis, j'ai même chanté la chanson de Elifoko. Tango lingaki kosala boato nanoa yokamataki zete oyo. Ah, donc vous aimez l'Ifoko? Non, attendez. J'ai écouté cet homme-là. Oui. Avant qu'il commence à faire les concerts. Ah oui. Hein? Ouais. Oui. Il chante.
Parce que lui Et aussi, puis- il était contre les concerts. Attendez, absolument. Et il chante. Et puis, j'ai même mis ça dans ma langue. Oh, sakile, kopunga boato, boanoa, wakwata kenye, Oui. chiuno, wakasia. J'ai chanté ça. Mais, je vais vous le dire, hein, par l'Esprit de Dieu, j'ai senti que je ne devais plus écouter ces chansons. Je ne les écoute plus. Vous n'écoutez plus Je l'Ifoko? ne l'écoute plus. Pas du tout. L'Ifoko? Je ne l'écoute plus. Jusqu'au jour où j'étais dans la voiture, j'ai mis une radio comme ça, on joue la musique chrétienne, et puis après, c'est le faux qui parle. J'aime Branham plus que Jésus. Il a dit ça. Ben, il a dit ça. Ben, j'ai compris pourquoi. L'esprit. Vous avez demandé. Écouter. Voilà. Oui. Alors j'ai pu voir que dans un certain nombre de chansons, il chantait carrément ce monsieur-là, cet homme-là, qui probablement a été un homme de Dieu, mais pas un Dieu que l'on adore aujourd'hui, Voilà. au nom duquel on fait des cultes. Merci Donc, beaucoup. Le chrétien reçoit par l'Esprit de Dieu, parmi les dons spirituels, il reçoit le discernement des esprits. Vous pouvez comme ça là, vous rendre compte que cette personne, c'est pas pour Dieu. C'est pas Dieu. Nous avons nos chansons que nous écoutons. Na fait pelikosa les des chansons comme ça. Comment par exemple Namikolo Nalibo Sobor. Oui, des chansons normales. Ouais. Ce sont des chansons qui nous édifient. Elles sont nombreuses. Nous n'avons pas besoin d'écouter tout ça. Oui. Dès lors que la personne... Regardez, mon frère. Très rapidement pour finir. Considérez nos chantres, les femmes comme les hommes. Mais souvent, la personne veut attirer l'attention sur elle. Vous voyez, la même chanson que tu peux chanter très bien, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Une femme peut venir maquillée comme Isabelle et tout ça, make-up, etc. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. J'ai raconté. C'est comme ça qu'on chante, non? On veut attirer l'attention des foules sur la personne. Tout doit se faire au nom de Jésus-Christ, pour la gloire du Père, en passant par Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il est écrit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci beaucoup. Moi, je sais que nous sommes en danger, mon frère. Surtout nous qui prêchons l'évangile. L'apôtre Paul l'a dit, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Moi, je ne veux pas aller en enfer, mon frère. C'est vrai. J'espère que tantôt tu voudrais entrer Pas du au tout, ciel. pas du tout. Je vais aller au ciel. Tout ce que Dieu nous donne, toi et moi, Oui. c'est juste. Je voudrais vous assurer à vous et à ceux qui nous suivent que Jésus-Christ nous a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Il dit tout le reste ne sera donné par-dessus. Tout le reste là, les maisons, Jésus a promis ça. C'est ça. Les maisons, vous bâtirez des maisons, Ésaïe 65, vous les habiterez, pas pour que d'autres les habitent. Toutes ces choses, Dieu le donnera. Mais toutes ces choses-là matérielles, nous les quitterons. Les choses éternelles, les choses invisibles, ce sont celles-là qui vont demeurer. La communion avec le Seigneur, c'est vrai. La prière, la lecture de la parole de Dieu, c'est ça qui va demeurer. Ce sont ces œuvres qui vont nous suivre. Quand je pense qu'un jour, je quitterai tout ça, vous êtes ici dans ce studio de l'église d'Agombe, vous êtes dans la parcelle dans laquelle Dieu m'a établi. Le jour que je mourrai, on va me jeter dans un petit trou quelque part. Qu'est-ce qui va me rester? Rien. C'est ça. Alors moi, je ne voudrais pas perdre ma vie pour un plaisir éphémère. Merci beaucoup. Je veux rencontrer Jésus de Nazareth. Christ est ma vie et mourir en lui m'est un gain. Merci beaucoup. C'est le pasteur Théodore Ngoï de l'église de la Gombe qui nous a reçus à l'occasion de cette émission consacrée à la musique. Quelle musique pour quel chrétien? Pasteur, merci pour ces éléments de réponse que vous nous avez donnés. J'espère que ceux qui nous ont suivis seront évidemment consolés et exhortés par rapport aux dangers qui guettent les chrétiens par rapport au caractère de la musique. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national.
Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.